Jeff Bezos, Elon Musk, Aliko Dangote, Oprah Whitney, Donald Trump et j'en passe. Ces personnes sont, comme on le sait, très riches. Ils sont libres financièrement. Ils ont atteint un but que 99% de la Terre entière cherche à atteindre. Alors, je me suis demandé, comment ont-ils fait concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont concrètement mis en place pour devenir ce genre de personnes? Parce que je ne pense pas que tout se résume simplement à créer une entreprise. Je pense sincèrement qu'ils ont mis en place une certaine discipline qui s'est transformée en caractère puis en habitude durant leur parcours. Et c'est grâce à ces habitudes qu'ils sont devenus si productifs. Alors, j'ai décidé de faire des recherches. J'ai lu des livres de personnes riches. J'ai lu des résumés. J'ai regardé des conférences. J'ai lu des articles de blog. Et je pense que j'ai trouvé 5 habitudes. 5 habitudes fortes. 5 habitudes que je pense qui ont contribué à leur succès. Et que je suis sûr qu'ils pourront nous aussi nous être extrêmement utiles dans notre parcours vers la liberté. Bienvenue dans mon monde. Moi, c'est Jean-Emmanuel. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Premièrement, une routine matinale structurée. Peut-être que vous ne me croirez pas, vous me direz sûrement que je mens, mais ces personnes-là ont instauré durant leur parcours une routine matinale exceptionnelle. Et peut-être même qu'ils continuent à garder cette routine matinale. Parce qu'un multimillionnaire a dit, il s'appelle Thomas quelque chose, Edith Thomas, je sais plus, il a dit qu'il dormait 3 à 5 heures par jour. Vous rendez-vous compte? Juste 3 à 5 heures par jour, multimillionnaire. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, le cerveau il a besoin de 8 heures de sommeil, sinon il se dérègle. Voyez-vous la différence? Il faut chercher à avoir une routine matinale. On se lève à telle heure et on s'y tient. Quand on se lève à telle heure, on fait telle et telle chose et on s'y tient. Je vois déjà certaines personnes qui vont dire mais ça ne sert à rien. Une personne qui se lève à telle heure et une autre qui se lève à telle heure, c'est le même travail qu'ils produisent tout au fond. Mais vous savez, sur la route qui va vous mener vers la liberté, la chose la plus importante, notre compagnon, la personne qui va, pas la personne, la chose qui va nous permettre de pouvoir atteindre cette liberté-là, c'est le mindset. Et rien de mieux pour renforcer le mindset que d'avoir ce genre de routine matinale. Donc, en se levant tôt et en suivant des actions planifiées, on peut influencer positivement notre humeur, ce qui va donc influencer significativement notre productivité. Je n'ai pas envie de vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire, comment est-ce que vous devez créer une routine matinale. C'est à vous de le faire. Vous devez regarder au plus profond de vous et décider comment est-ce que vous allez mettre en place cette habitude parce qu'elle sera très très précieuse dans la route vers la liberté. Deuxièmement, ne cherchez pas à faire fortune rapidement. Gagner de l'argent est un travail de longue haleine, a dit Brian Tracy. L'argent rapide, ça n'existe pas. Je ne crois pas en l'argent rapide et je pense que ça n'apporte que des problèmes. Donc, allez vite, tranquillement. Ne courez pas derrière l'argent parce que c'est un peu comme courir derrière un papillon. Il vous échappera coûte que coûte. Ne tombez pas dans l'argent facile et ne cherchez pas un moyen de vous faire de l'argent rapidement en partant jouer à des casinos, en jouant au loto ou en faisant des paris en bourse risqués. Non. Faites preuve de patience. Ayez une vision long terme. Cherchez à économiser de l'argent et à exécuter les idées qui, pour vous permettront d'avoir cette liberté-là. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les hommes riches dont on parle ont mis en place cette habitude dans leur vie, ont évité de prendre ce genre de risques inutiles, plus leur argent s'est augmenté d'année en année. Donc, enlevez-moi toutes ces sottises de votre tête. Et maintenant, réfléchissez à comment est-ce que vous allez mettre en place cette habitude dans votre vie dès aujourd'hui. Avant de poursuivre, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour aider le contenu à être mieux référencé et ainsi permettre à d'autres personnes de profiter gratuitement de ce contenu. 5 habitudes de personnes hautement productives. C'est très très intéressant. Et en plus c'est gratuit. Donc laissez un like pour permettre à d'autres personnes de le voir. Et aussi ça nous donne de la force de continuer à vous donner des contenus qui vont augmenter votre productivité. Troisièmement, contrôlez et surmontez vos émotions. Toute émotion n'est pas bonne à être exprimée. Si vous dites tout ce qui se passe dans votre esprit, vous risquez souvent de blesser. Ça déjà, c'est une chose que nous devons tous mettre en place dans notre vie, que nous cherchons la liberté ou pas. C'est très très important pour nos interactions et aussi pour notre développement personnel. Donc vous devez apprendre à contrôler vos émotions. C'est important pour aller loin dans la vie. On a tous une fois vu cette image ou cette vidéo de 2 personnes en train de creuser dans le sol pour atteindre l'or. Arrivé près du but, l'un d'entre eux, désespéré, décide de succomber à ses émotions et d'abandonner. Tandis que l'autre, malgré ses longs jours de travail, continue coûte que coûte et trouve l'or. C'est pareil. Vous devez surmonter la peur de
de changer, de faire des erreurs, de prendre des risques ou d'échouer. Et pour y arriver, vous devez laisser tomber vos émotions et courir après vos objectifs. Même si tout présage un énorme échec, une chute vers les enfers, n'oubliez pas que vous faites ça pour une raison. N'oubliez pas pourquoi est-ce que vous le faites. Et donc, une chose très importante pour continuer à fixer ses objectifs, c'est de chercher son pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire? C'est très important pour rester focus sur ses objectifs. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment trouver votre pourquoi. Je vais vous présenter une technique, une méthode qui m'a aidé à trouver mon pourquoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ce contenu qui arrivera dans quelques jours. Donc, cherchez à mettre en place cette habitude de personnes hautement productives dans votre vie dès aujourd'hui. Quatrièmement, lisez beaucoup et évitez les écrans, sauf si c'est pour apprendre davantage. Lire beaucoup, mais ne pas lire n'importe quoi. Lire des choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez les distractions. Soyez concentrés, déterminés. Parce que c'est tellement addictif que lui donner ne serait-ce qu'une seconde de notre temps nous serait fatal. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile. Mais comme le disait un proverbe indien, malheureusement je n'ai pas la référence de ce proverbe. Le proverbe disait: les étoiles ne peuvent briller qu'en l'absence de nuages de distraction. Donc notre véritable potentiel ne peut sortir que si nous éliminons toutes les distractions qui sont autour de nous. Vous devez lire pour vous améliorer, pour augmenter vos connaissances et pour mieux repérer les opportunités qui sont autour de vous. Le pauvre, lui, il lit souvent, quelquefois, quand ça lui passe par la tête. Surtout, rarement il le fait. Pour se divertir, il est toujours prêt. Il passe son temps devant la télé ou devant un PC et cela est une mauvaise habitude qui est chronophage et qui est coûteuse. Selon les observations de Thomas Corley, la majorité des riches regardent peu la télé. Ils surfent sur Internet, mais seulement pour des raisons professionnelles. Ils utilisent leur temps libre dans le développement personnel, des actions de bénévolat, la poursuite d'un objectif noble ou la pratique d'un sport ou d'un hobby. Cherchons à être du bon côté parce que c'est possible si nous mettons en place cette habitude clé. Cinquièmement et dernièrement, évitez la procrastination et fixez-vous des objectifs. Comme l'a si bien dit James Allen, le succès est souvent une question de faire aujourd'hui ce que les autres repoussent à demain. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat d'un souhait, mais celui d'un objectif, oui. Chaque année, la majorité des riches poursuivent au moins un objectif majeur et cela leur permet d'être encore plus productifs. Donc nous devons lutter contre la procrastination qui nuit à la qualité de l'action et nous fixer des objectifs. J'irai même plus loin. Je vous dirais, partager tous vos objectifs à votre entourage est la meilleure des façons de réussir. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est la meilleure façon de réussir dans une autre vidéo. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer de ce contenu qui viendra. Donc, nous devons créer une liste de tâches à faire tous les jours. Et si nous recherchons la liberté, nous aurons forcément des tâches à faire tous les jours. C'est obligé. Passez à l'action dès maintenant au lieu de remettre à demain. Sachez vous abstenir de parler pour écouter. En agissant ici, vous apprendrez beaucoup, comprendrez mieux les autres et pourrez agir plus opportunément. C'est une des habitudes à mettre en place. Et je comprends pourquoi est-ce que ces hommes ont pu atteindre, ces hommes et ces femmes ont pu atteindre la liberté. Ils ont su éviter la procrastination, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. C'est une très mauvaise habitude à rayer de notre carte. Nous devons mettre en place les bonnes habitudes pour atteindre les bons objectifs. On vient de voir les recettes, les habitudes qui ont permis à ces personnes d'être libres financièrement et géographiquement. Et ce qui est passionnant avec tout ça, c'est que, en fait, c'est à la portée de tout le monde. La seule différence, c'est que eux, ils sont passés à l'action et ont persévéré. Alors, comme je ne finirai jamais de vous le dire, passez à l'action dès maintenant. Mettez en place les choses dès maintenant. Parce que le temps, il est contre nous. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit.